Bonjour, bonjour, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie encore de me retrouver face à vous cet après-midi parce que la parole de Dieu dit qu'il faut prêcher la parole en toute occasion. Et là, c'est vraiment une occasion en or qu'on me donne. Vraiment, je remercie beaucoup la radio qui m'accueille. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis. Le Seigneur vous le rendra en retour d'une manière ou d'une autre. Et donc cet après-midi, on avait à cœur de partager ensemble un thème important, un thème d'actualité. Ça concerne l'extrême enrichissement des serviteurs de Dieu et surtout en Afrique. Pas que ce soit un problème spécialement africain, mais il faut en parler. Il faut en parler. Et le premier verset qui me vient comme ça pendant que je parle, c'est qu'il sera très difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, autant que pour un chameau d'entrer dans le chat d'une aiguille. Quelle vision avait Jésus de la richesse et de la pauvreté? On connaît la célèbre parole de Jésus, rapportée dans l'Évangile selon Matthieu, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quelle est la vision du Christ de l'argent, de la richesse et de la pauvreté? Ce n'est pas pour Jésus une thématique secondaire, tout au contraire. Son discours est en effet truffé de réflexions sur le rapport à l'argent et sur l'attitude à adopter envers les pauvres. C'est un thème central dans son enseignement, indissociable d'un fort accent mis sur la dimension morale du sujet. La morale, dans les évangiles, est particulièrement sensible aux problèmes socio-économiques d'alors, et jamais Jésus ne délaisse les questions et enjeux matériels. Dans le même temps, la vision qu'a Jésus de l'argent est très pragmatique. L'argent n'est pas tabou, il est utile, encore faut-il en disposer de façon mesurée. Le Christ, au moins dans la vision qu'en livrent les évangiles, n'est pas dans le rejet pur et simple de l'argent, qui serait perçu comme fondamentalement mauvais, et donc à condamner par principe. Si la communauté qui entoure Jésus ne bannit pas l'argent, cet argent constitue une propriété commune, il n'appartient à aucun des individus qui composent la communauté, mais à la communauté tout entière. C'est un coffre commun, qui doit avant tout être utilisé pour assurer la solidarité matérielle au sein de la communauté, l'aumône pour les pauvres, et plus prosaïquement, le fonctionnement de la communauté. Dans le même temps, Jésus met en garde contre l'accumulation individuelle des richesses, une accumulation perçue comme stérile, mortifère. L'argent, en soi, n'est rien ce qui importe, ce n'est pas l'argent lui-même mais la façon dont on le considère et ce à quoi on l'emploie. J'ajouterai qu'il est également intéressant de replacer le Christ dans une filiation avec un certain nombre de pratiques juives. Certes, on connaît surtout les pratiques de solidarité matérielle des Juifs contemporains de Jésus grâce à des sources postérieures, et il n'est pas aisé de savoir précisément comment les choses se déroulaient à l'époque de Jésus. Mais, ce qui est certain, c'est que l'on trouve déjà un intérêt pour l'aide à apporter aux pauvres dans la pensée juive, et notamment dans l'Ancien Testament. Jésus se fait l'héritier de cette pensée, particulièrement prégnante dans les premières communautés chrétiennes. Par la suite, de nombreux chrétiens, notamment au sein du monachisme médiéval, feront du dénuement un idéal, une étape pour se rapprocher de Dieu. La pauvreté est-elle idéalisée chez les premiers chrétiens? Je pense que l'on peut dire que la pauvreté est valorisée, ou du moins l'acceptation de la pauvreté, qui est rarement choisie. Jésus et ses disciples constituent en cela un cas un peu particulier, preuve que l'on est capable de se détacher de ses biens matériels car on a compris qu'ils ne constituaient pas l'essentiel. Toutefois, les conséquences de la pauvreté sont aussi prises en compte. En ce sens, l'acceptation de la pauvreté est valorisée moralement, mais la pauvreté elle-même, si on la définit comme le fait de manquer de la subsistance, est combattue. Leur idéal de vie réside plutôt dans le fait de n'avoir rien de plus que le nécessaire. Le mode de vie encouragé est donc celui d'une grande sobriété matérielle. Pour tous ceux qui ont plus, leur devoir est de nourrir ceux qui n'ont pas assez. Moralement, ce qui est valorisé n'est donc pas tant la pauvreté en elle-même que le fait de ne pas s'attacher aux biens, ce qui est considéré comme plus facile lorsque l'on n'en a pas, et cela fait écho à la question précédente. Jésus et ses disciples ne se lancent pas dans une valorisation hors sol de la pauvreté, comme s'ils étaient insensibles à ses conséquences réelles.
Ils n'encouragent pas à vivre dans la misère, car c'est cette misère que cherchent à éviter tout leur discours moral, ils encouragent à posséder le moins possible. Mais c'est bien parce qu'ils savent ce que c'est que de manquer du nécessaire, soit par expérience personnelle, soit par observation de la société qui les entoure, qu'ils ont construit un modèle d'organisation économique communautaire leur permettant de se protéger des conséquences de la pauvreté. Ils n'encouragent pas seulement à vivre dans le dénuement, ils proposent une façon de vivre dignement dans ce dénuement. Pour résumer, le mode de vie prôné par Jésus et ses disciples, c'est d'abandonner l'idée d'accumulation, et même l'idée de la propriété privée pleine et entière d'un surplus de richesse, mais être certain, grâce à une fraternité spirituelle et matérielle, guidée par Dieu, selon Jésus et ses disciples, que l'on ne manquera pas du nécessaire. En ce sens, ce n'est pas du tout une idéalisation de la pauvreté, car toute la morale et la pratique qui constituent cette pensée chrétienne de l'argent se fondent sur une très claire conscience des réalités de la pauvreté. Cela dit, il me semble utile de faire une distinction entre Jésus et ses proches disciples qui, globalement, abandonnent tous leurs biens, dont la vie est désormais celle d'apôtres, entièrement voués à la prédication, et leurs sympathisants. En effet, gravite aussi autour de ces premiers chrétiens tout un ensemble de personnes qui leur sont favorables et les soutiennent, notamment par des dons, sans pour autant renoncer entièrement à leurs biens. C'est par exemple le cas des femmes, mentionnées en Luc 8,1 à 3, qui utilisent leurs biens pour servir Jésus et les apôtres. De la même manière, il est fort probable que la plupart des donateurs, même ceux qui effectuaient des dons très importants à la communauté de Jérusalem, conservaient dans le même temps une partie de leurs biens ainsi qu'une partie au moins de leurs sources de revenus. Malgré une forte dimension morale dans le rapport à l'argent, il n'y a pas chez les premiers chrétiens l'idée qu'un membre de la communauté doit nécessairement vivre dans le dénuement le plus total pour être un vrai chrétien, qu'il est impératif de s'extraire du système économique en place. Il doit simplement mettre tous ses moyens dans l'entraide fraternelle, autant que nécessaire. Les logiques ascétiques, que l'on a toujours retrouvées dans l'histoire du christianisme, ont un fondement théologique évident dans les paroles de Jésus. Et oui, les richesses. Les richesses, est-ce que la richesse, c'est une mauvaise chose? Est-ce que ça peut faire rater le ciel? Est-ce que qu'est-ce que la parole de Dieu en dit en fait? Et moi, j'aime bien repartir dans l'Église ancienne, dans les débuts de l'Église, les débuts du christianisme. Qu'est-ce que Christ nous a laissé? Quelles sont les prérogatives qu'il nous a données et comment on doit faire ces choses? Comment on doit propager le royaume de Dieu? Comment on doit représenter le royaume de Dieu? Euh, la richesse, qu'est-ce que Dieu en pense? Qu'est-ce que Dieu en pense? On sait que Dieu lui-même est un Dieu extrêmement riche, euh, mais c'est quelqu'un qui partage. Vous voyez, il était riche en ce qu'il avait un fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, qu'il a donné. La parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il a pris ce qu'il avait de plus précieux, de plus cher, et il l'a donné. Il n'en a pas fait l'économie. Il ne s'est pas dit, bon, ben moi, j'ai quelque chose de merveilleux, j'ai un joyau et je vais en jouir tout seul. Non, non, non. La pensée de Dieu, c'est de partager. Et vous savez, c'est un peu comme quand on mange un bon mets, un bon plat. Si on le mange tout seul, il n'y a personne en face pour dire, ah, si je demande, ou si je dis, il est bon le plat, il est délicieux. Et s'il n'y a personne pour répondre, ah oui, il est bon, hein, effectivement, il est très bon, il n'y a pas ce plaisir de manger ensemble. Il n'y a pas ce plaisir. Et c'est étonnant, cette idéologie qui est rentrée dans l'Église de s'enrichir, et parfois même à tout prix. À tout prix. Est-ce que c'est ça la pensée de Dieu, la pensée première, la pensée originale de Dieu? Est-ce que c'était que certains s'en mettent tellement les poches que pratiquement ils en vomissent? Alléluia. Il y avait à l'époque chez les Romains ce qu'on appelait le vomitarium. Et le vomitarium, ça servait à vomir parce que tellement ils mangeaient, ils faisaient des banquets et il y avait des excès de table, ils mangeaient tellement l'estomac était plein, je pense que ça les rendait même malades.
Et au bout d'un moment, il fallait aller au vomitarium pour vomir ce qu'on avait trop engrangé et pour pouvoir remanger à nouveau. Remanger à nouveau. Et la nature même nous enseigne qu'il faut vider quelque chose pour pouvoir le remplir à nouveau. Si je mets mon verre devant le robinet et que je laisse couler, ça va déborder et ça va être juste du gaspillage. Ça va juste couler comme ça. Et ça va être du gaspillage. Je pensais tout à l'heure, le Seigneur me disait, mais même si tu as 10 000 robes, tu ne pourras pas toutes les porter. Tu ne pourras pas toutes les porter, tout au moins pas toutes au même moment. Et même si j'ai 10 000 voitures, je ne pourrai pas toutes les conduire à un moment donné. Et comment est-ce que je peux être heureuse sachant que mon frère, ma soeur manquent de tout? C'est un peu... En fait, pour moi, c'est inconcevable. Mais il se trouve que dans la réalité et dans les faits, il y a des personnes que ça ne dérange pas. Il y a cette mentalité américaine hein, de chef d'entreprise et de l'entreprise hein, où on utilise des personnes, on les gère pour pouvoir obtenir de l'argent. Moi, je dirais pratiquement que c'est un esclavage moderne. Et on est même prêt parfois à cacher la vérité, à ne pas dire la vérité à des personnes parce que on veut obtenir quelque chose de ces personnes-là. L'Église, à l'origine, ce n'était pas cela. L'Église, à l'origine, c'était une communauté de personnes qui partageaient, qui mettaient tout en commun. La parole de Dieu, on va la lire un petit peu parce que c'est d'elle qu'on veut parler ce soir. Et si on est venu juste pour que je vous donne mon opinion à moi, ça n'a pas d'intérêt. Alors, on va partager ensemble la parole de Dieu. Dans Acte 4, le verset 34 à 36, il est dit ceci. On va même commencer au verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Amen. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait distribution à chacun selon qu'il en avait besoin. Alléluia, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous savez, parfois, on se demande pourquoi sur la terre, on a autant de guerres, autant d'assassinats, de meurtres. Et j'en reviens toujours à cette histoire de cœur. Cette histoire de cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et pour même aller plus loin, c'est de l'abondance du cœur qu'on pose des actes. Qu'on pose des actes. Et l'Église d'aujourd'hui, tout au moins une partie de l'Église, parce que je ne peux pas généraliser, montre une image du royaume de Dieu qui n'est pas celle que le Seigneur avait prévue à l'origine. Hein? On ne peut pas venir au Seigneur avec des idées d'amasser. Et c'est pourquoi même je me suis présentée, je ne me suis pas encore présentée, je suis Valérie Keza, servante de Dieu simplement. Et on en vient au service. Le service, ce n'est pas venir pour se servir.
Or, malheureusement, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est qu'on a oublié qu'on est venu pour être des serviteurs. Jésus-Christ, si c'est notre modèle, je mets bien le conditionnel, est venu et s'est fait serviteur. Il n'est pas venu, il n'a pas cherché les honneurs, la gloire, les richesses à outrance, les choses qui frappent à l'œil. D'ailleurs, la Bible dit qu'il n'avait ni l'apparence ni rien pour pouvoir signaler que c'est une personnalité qui est arrivée là. Parce que on n'a pas forcément besoin de grands atouts, de choses, de l'apparence. Vous voyez, il y a certaines personnes, par exemple, souvent je vois des personnes qui mettent des grosses marques, des habits de marque, des chaussures de marque, des choses comme ça. Mais quand vous voyez la personne, c'est comme si toute sa richesse, c'est ça. Et dans ce que la personne dit, il n'y a rien de profond. Il n'y a rien de réfléchi. Et pour celui qui a l'œil spirituel, c'est moche. C'est moche. Vous voyez, ce qui fait la beauté d'un être humain, la parole de Dieu dit que la beauté d'un homme, un être humain, hein, quel qu'il soit homme ou femme, c'est sa bonté. C'est sa bonté, c'est-à-dire c'est son cœur, la bonté de son cœur. Et ça ne s'achète pas. Ça ne se... Il n'y a pas de marché où on peut négocier ces choses-là. Avoir un bon cœur. Comment vivre dans l'opulence quand on sait que son voisin, son frère manque de tout? Et d'où vient cette idée? C'est vrai que c'est cette idéologie de l'entrepreneuriat américain qui s'est infiltrée dans l'Église. Et on retrouve maintenant à la tête des églises des genres de PDG qui gèrent des employés, hein, qui ont même peur parfois de perdre ces employés-là. Hein. Ça en revient presque à des pharaons, hein, des pharaons qui ont des esclaves hébreux et qui ne veulent pas les laisser partir. Qui ne veulent pas les laisser partir. Mais ce qui peut affranchir les gens, c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a déchiré le voile. C'est-à-dire qu'il nous a donné un accès direct auprès du Seigneur Jésus. Maintenant, il n'y a plus à aller chercher un pape, un ceci, pour être en contact avec le Seigneur. Avant, on devait passer par des serviteurs de Dieu. On devait passer par des intermédiaires, des prêtres. Mais à la date d'aujourd'hui, l'accès est libre. L'accès est libre. Quand on voit qu'on en arrive à faire payer des consultations prophétiques, faire payer des dons de prophétie, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et ça ne vient pas de Dieu. Il faut être clair là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à tergiverser, à se demander si c'est de Dieu ou pas. Je pense que l'émission de ce soir va en affranchir quelques-uns. Va en affranchir quelques-uns. De comprendre qu'il y a des personnes qui manipulent les autres pour les garder à leur service. En Afrique, certains pasteurs ne manquent pas d'imagination pour séduire leurs fidèles. Des mises en scène spectaculaires sont en effet orchestrées pour attirer plus de fidèles et ainsi faire grandir leur porte-monnaie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous faisons un zoom sur les pasteurs les plus incroyables en Afrique. Nous nous intéressons donc au top 5 des pratiques les plus bizarres. On dirait que la pauvreté en Afrique et la défaillance de nombreux États laissent peu de perspectives aux populations. Vers qui se tourner pour retrouver un peu d'espoir aidant à porter le fardeau quotidien? La religion reste un refuge dont certains pasteurs malheureusement abusent sans complexe. Numéro 1. Le pasteur qui rase le poil pubien des fidèles. Un fait qui sort de l'entendement suscite beaucoup de bruit sur la toile. En effet, à l'aide d'un rasoir, le pasteur ghanéen épile les poils de son église sous prétexte d'une révélation divine basée sur la Bible. Ironie du sort. Les membres féminins de l'église se sont alignés docilement comme des moutons, acceptant de se faire épiler par le pasteur plutôt que de décourager un acte aussi ignoble. Tout en faisant son travail de rasage, le pasteur a réprimandé tous ceux qui pensent qu'il est un faux pasteur, parce qu'il ne fait qu'obéir à la voix de son Dieu, selon lui. 2. Un pasteur fait boire son eau de bain à ses fidèles.
Un pasteur ghanéen se baigne dans un tonneau dans son église et demande aux fidèles de le boire. Cela suscite divers commentaires sur les réseaux sociaux. On voit le pasteur qui serait ghanéen, dans un caleçon en train de s'immerger à plusieurs reprises dans l'eau du tonneau devant ses fidèles. Peu après, on voit une queue de fidèles passer prendre quelques gorgées de cette eau de baignade. Selon les témoignages, cette eau aurait la possibilité de guérir plusieurs maladies, de faire trouver un mari aux femmes et d'apporter la réussite dans les affaires ainsi que les bénédictions. Amen. Anointing. Trois, un pasteur embrasse un fidèle pour le délivrer. On pourrait voir le prétendu homme de Dieu donner un baiser langoureux à sa fidèle. Le pasteur et la membre de son église, entrelaçant leurs langues, pratiquaient la délivrance. Pour délivrer la dame du mal, l'homme de Dieu a donc utilisé une méthode leur permettant de stimuler leurs zones érogènes de la bouche, langue et lèvres. D'ailleurs, la scène s'est produite en 2 temps. Premièrement, la fille et le leader de l'église ont juste eu un baiser mouillé pour extirper le démon. Ensuite, à l'initiative du pasteur, l'acte a été plus dense. Les 2 antagonistes pratiquaient leur délivrance pendant que certains fidèles garçons filmaient la scène avec leur appareil. Pendant ce moment, les femmes de l'église regardaient la scène en continuant de prier. « 5. Les pasteurs qui utilisent une dame pour soutirer de l'argent à leurs fidèles. Il s'agit d'une Nigériane d'une 40aine d'années qui a décidé de mettre son handicap au service de plusieurs faux pasteurs nigérians pour faire croire aux fidèles qu'ils sont capables de miracles. Tout un scénario est construit autour de son bras cassé. Elle le rallonge pour faire croire à un miracle. Cependant, quelque temps après, la police a démasqué cette supercherie et elle fut amenée derrière les barreaux. Pour garder cette notoriété, ce prestige, alors qu'en fait, on est tous frères et sœurs. Je me rappelle même de l'apôtre Paul, qui a fait de merveilleuses choses, mais qui n'a jamais pris cette position supérieure aux autres. Il a toujours appelé les autres mes frères. Il se présente, il dit, moi Paul, votre frère dans la foi. Votre frère. Et aujourd'hui, on voit des titres faramineux.
Je ne sais pas quelle mentalité est entrée dans l'Église, mais c'est une mentalité destructrice. C'est une mentalité de colon. C'est une mentalité de colon. C'est une mentalité de mauvais maître. De mauvais maître. Et je pense que les personnes qui appliquent ces choses-là doivent se repentir. Le Seigneur ne nous a pas donné la mission pour aller nous enrichir. Je relisais tout à l'heure même quelque chose où le Seigneur Jésus, lorsqu'il a envoyé les disciples, il leur a dit, ne prenez ni bourse, ni deuxième vêtement. Or, on sait que la bourse, ça sert à emmagasiner, à engranger. Mais je ne suis pas là pour accumuler. D'ailleurs, il y a un verset qui dit, n'accumulez pas sur la terre des biens à outrance, là où la teigne et les souris peuvent manger, détruire. Mais plutôt dans le ciel, des choses qui ne s'achètent pas, des qualités, un caractère, la bonté, l'amour, le partage. Ce ne sont pas des choses qui courent les rues aujourd'hui. Ce ne sont pas des choses qui courent les rues. Et je pense qu'à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, c'était pareil aussi. Il y en a un, par exemple, dans la parole de Dieu qui s'est approché du Seigneur pour savoir ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Et le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, il faut donner l'aumône, il faut participer à ceci, il faut jeûner, il faut... Et au bout d'un moment, ce monsieur a répondu, mais moi je fais tout ça. Et le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, c'est très bien. Et maintenant, vends tes biens, tout est bien, et suis-moi. Et là, ce monsieur, il est reparti tout triste. Parce que les richesses avaient dans son cœur une place d'idole. 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 Ce ne sont pas les richesses en elles-mêmes qui posent problème. C'est le fait de les emmagasiner. Le fait d'en avoir de trop. Vous voyez? Par exemple, la gloutonnerie est un péché. Mais manger en soi n'est pas un péché. Mais la gloutonnerie, le fait de se gaver, tout excès nuit. Tout excès nuit. On en vient à diluer la parole de Dieu, à ne pas pouvoir dire à son frère, à sa sœur, mais la vie dans laquelle tu vis là, ce n'est pas une bonne vie. Et on ne peut dire ça à quelqu'un que quand la personne est encore vivante. Parce qu'une fois qu'elle est rentrée sous terre, à moins qu'il n'y ait résurrection, il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a pas de deuxième chance. L'émission de cet après-midi, c'est un appel à la repentance. C'est un appel à la repentance pour ceux qui engrangent des richesses sur le dos du peuple, sur le dos de ceux qui croient naïvement. C'est vraiment un appel à la repentance. Et ce n'est pas que dans l'Église, dans les gouvernements. Mais ça, ce n'est qu'une parenthèse. Mais où est-ce qu'on va emmener tout ça? J'aime beaucoup cette image que je vois souvent passer sur les réseaux sociaux de ce monsieur qui arrive à la porte lorsqu'il meurt, enfin il veut rentrer dans son tombeau avec sa mallette d'argent, ses lingots d'or, sa voiture, enfin voilà. Et puis, celui qui garde le lieu a un genre de faucille à la main et il lui dit, mais on vous avait déjà dit qu'on ne peut pas emmener tout ça. Donc voilà, vous laissez tout. Vous entrez dans le trou nu. Nu. Est-ce qu'on pense à ça parfois? Parce que vous savez, quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui réfléchit à la fin de toute chose. Parce que on peut mener sa vie comme on veut, hein, on a le droit. Mais à la fin, est-ce qu'on aura fait le bon choix? Est-ce qu'on aura pris les bonnes décisions? Est-ce qu'on n'aura pas gaspillé notre vie sur la terre? Les ressources que Dieu nous donne, le souffle de vie, et même les ressources matérielles, ce sont des moyens de... Par exemple, si j'ai des biens en abondance ou des richesses, je peux subvenir aux besoins des pauvres. Je peux ouvrir des orphelinats.
Je peux peut-être financer des formations pour des jeunes filles pour éviter qu'elles aillent vers la prostitution. Vous voyez? Donc, la richesse en soi n'est pas une mauvaise chose. C'est l'accumulation des richesses qui pose problème. Et ça rejoint cette parole de Dieu qui dit elle dit que c'est l'amour de l'argent qui est un mal, pas l'argent en lui-même. Avec de l'argent, on peut faire, avec des biens, avec de l'argent, on peut faire beaucoup de belles choses. Mais selon que le cœur est enclin au mal ou au bien, selon que le cœur est bon ou mauvais, il en ressortira l'image du cœur de la personne qui utilise les ressources. Et le cœur, parfois, est laid. Le cœur est horrible, parfois. La parole de Dieu dit que c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées. Les adultères, les vols, les viols, les envies, la sorcellerie elle-même. Envier ce que son frère a. L'ignorance est un très mauvais défaut. Et l'ignorance tue. C'est la parole de Dieu qui le dit. J'aime beaucoup la parole de Dieu parce que elle instruit celui qui veut bien être instruit. J'ai l'habitude de répéter que je n'ai pas lu beaucoup de livres. Par contre, le fait de lire la parole de Dieu, ça me donne une image, ça me donne un aperçu de tous les sujets dont on peut parler sur la terre. C'est une richesse inestimable, la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est le livre le plus lu au monde. Et il serait dommage que quelqu'un passe sa vie sur la terre sans se pencher sur ce livre qui est riche. Et c'est vrai qu'on a tellement utilisé cette parole de Dieu pour dominer son prochain, mettre les gens en esclavage, profiter d'eux, que peu de personnes maintenant souhaitent se tourner vers ce livre. Tu t'es jamais demandé, mais pourquoi je suis né? Tu sais, ces soirs où tu es assis sous un ciel étoilé, en te posant la question, mais c'est quoi le sens de tout ça? La Bible dit que tu fais partie d'une histoire magnifique. En fait, cette histoire ne tourne pas autour de toi. C'est beaucoup plus grand que juste toi et moi, plus grand que nous tous. C'est aussi grand et merveilleux que Dieu peut l'être. Pourtant, certains hommes ont toujours essayé de cacher cette histoire, soit en la brûlant, et les hommes qui la prêchaient, en l'expliquant dans une langue que personne ne pouvait comprendre, ou encore en disant au monde que le message principal de cette histoire est très compliqué, et même en distrayant les personnes, afin que personne ne puisse entendre la vérité. Mais pourquoi? Parce que la vérité délivre. Elle délivre les personnes d'efforts religieux, et leur explique comment trouver une pleine liberté et une pleine satisfaction dans un lieu plein de grâce. Et une personne libre et satisfaite est difficile à manipuler. Mais la Bible n'est pas si difficile à comprendre. Et c'est ce qu'on aimerait te montrer avec cette série de vidéos. Par contre, avant de commencer, ne considère pas mes paroles comme la vérité, mais contrôle toujours si ce que je te raconte est en accord avec ce que la Bible dit. La parole de Dieu n'a pas besoin d'interprétation humaine. Elle s'interprète d'elle-même. Elle nous le dit dans la 2e épître de Pierre. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Un verset de la Bible va donc nous aider à en éclairer un autre. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'est besoin d'aucune opinion humaine. Même Paul, qui sans aucun doute avait la compréhension la plus profonde des pensées de Dieu, et qui a d'ailleurs été utilisé pour compléter cette parole, même lui avait le danger d'exprimer un avis personnel au lieu d'expliquer simplement ce que la Bible dit. Les croyants qui l'écoutaient accueillaient cette parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. La Bible fait donc seule autorité. Non pas ce que je te raconte, non pas non plus qu'un prédicateur pourrait dire, ni qui que ce soit. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas une vérité biblique, et par conséquent ne porte aucune autorité morale. C'est aussi simple que ça. Bon, allons-y. Genèse 1, verset 1. Quoi qu'encore une chose, ne lis pas la Bible sans avoir prié avant. Donc mets la vidéo sur pause un moment et demande à Dieu qu'il se révèle par sa parole. Personnellement, j'arrive pas, mais si tu es multitâche, tu peux aussi le faire pendant que je parle. Au commencement,
Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est vrai que c'est assez poétique, mais c'est quand même relativement mystérieux. Et si je te disais que c'est déjà un résumé du message principal de la Bible? Ok, alors mettons en pratique ce qu'on a vu juste avant, et prenons d'autres versets de la Bible pour qu'ils nous éclairent ce passage. Alors en quoi ces versets sont-ils un résumé du message principal? Déjà parce que Dieu dit en Ésaïe 46, « Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. » Donc même si la vérité se dessine dans chaque livre de la Bible, Dieu nous dit que dès le commencement, l'essence même du message s'y trouve. Tout d'abord, Dieu crée une chose belle. Ensuite, pour une raison quelconque, tout devient chaotique. Alors Dieu appelle la lumière pour qu'elle brille dans le chaos et que toute chose soit faite nouvelle. En bref, c'est ce que la Bible raconte. Mais évidemment, il y a plus derrière tout ça. C'est d'ailleurs maintenant qu'il faut probablement que je t'explique un petit truc. La Bible est composée de deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors pour faire simple, si l'Ancien Testament était un livre pour écoliers, le Nouveau Testament serait le livre de l'enseignant, celui qui contient toutes les réponses. En gros, si tu veux accélérer, va directement dans le Nouveau Testament. En 1 Corinthiens 10, verset 11, on peut voir un élément très intéressant. Les histoires qui se sont déroulées dans l'Ancien Testament ont été écrites pour nous servir d'exemple et pour notre instruction personnelle. Alors ça signifie trois choses. En premier, ce qui est écrit dans l'Ancien Testament s'est vraiment passé. Ce n'est pas des mythes. Deuxièmement, ces histoires sont des types, ou des images d'une réalité spirituelle plus élevée. Le mot grec utilisé pour exemple ou type est typos. C'est d'ailleurs de là que devient le mot typique. Donc c'est une image d'une réalité spirituelle plus élevée. Par exemple, en Jean 3,15, on peut lire « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme, Jésus, soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » En fait, ce serpent élevé sur un bout de bois n'est qu'une image d'une vérité bien plus profonde. Jésus sur la croix. Si on parle en langage biblique, le serpent serait un type, et Jésus serait alors l'antitype. Troisièmement, c'est présenté de cette manière pour notre instruction personnelle. Ok. Alors si nos versets de la Genèse sont un type, est-ce qu'il existe aussi un verset dans le Nouveau Testament qui contiendrait un résumé du message biblique et serait alors un antitype? C'est clair qu'il y en a un. On peut le lire dans Jean 3,16, juste après l'histoire du serpent. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ok. Alors il ne reste plus qu'à mettre les pièces du puzzle ensemble pour qu'on puisse voir cette solution. Dieu créa toutes choses de manière parfaite et belle, mais on a préféré vivre à notre manière, ce qui a moralement amené le chaos. C'est ce que la Bible appelle le péché. Mais Dieu, au lieu de laisser nos âmes dans ce chaos que nous avions amené et mérité, il a préféré envoyer son Fils pour qu'il meure pour nous et qu'il illumine nos cœurs, afin que nous puissions à nouveau avoir une relation avec lui. Alors ce qui serait génial, c'est qu'il y a un verset du Nouveau Testament qui montre clairement que la lumière présentée dans la Genèse est une image, ou plutôt un type, du Seigneur Jésus illuminant nos cœurs. Alors je crois que tu vas aimer 2 Corinthiens 4, verset 6. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. J'espère que j'étais assez clair en montrant que la Bible s'interprète d'elle-même et que Dieu a un message incroyable à te dire. Finalement, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas simplement écrit son message sur une page? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je crois qu'on pourra en discuter dans la prochaine vidéo. Et je le dis à notre honte. Parce que il y a une fois, je voyais un panneau passer et ça disait que vous serez peut-être la seule représentation de Dieu sur la terre pour une personne. Si la personne ne lit pas la parole de Dieu, la Bible, elle a tout au moins autour d'elle des personnes qui peuvent refléter l'amour du Seigneur Jésus-Christ, qui peuvent refléter, c'est-à-dire que être une main de salut, une main tendue, une main salvatrice tendue vers quelqu'un. Il est dit dans la parole de Dieu, il est quelqu'un qui parle et qui dit « Je souhaite que tu prospères
comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que ton état de prospérité extérieure est le reflet de l'état de ton âme. L'homme mauvais ne peut tirer que des mauvais trésors de son cœur. Si le cœur est mauvais, tout devient mauvais entre les mains d'une telle personne. Vous leur donnez des personnes à gérer, elles vont mal gérer les personnes. Vous leur donnez des biens à gérer, ils vont mal gérer les biens. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, mais ça demande, comme je le dis souvent, un retour à Dieu. Parce que sans Dieu, notre cœur n'est pas bon. Si je vous disais que mon cœur était naturellement bon, je vous mentirais. Parce que parfois, il m'arrive de réfléchir et de me dire, mais si le Seigneur Jésus-Christ ne m'avait pas rencontré, quel genre de personne est-ce que je serais aujourd'hui? Quel genre de personne? Parce que l'intelligence sans Dieu, c'est de la bêtise. C'est même un danger. C'est un danger. Oui. Et c'est étonnant comment... mais bon, la parole de Dieu nous avait déjà prévenu que certains vendent la parole de Dieu, monnaient la parole de Dieu, manipulent les autres, les mettent en esclavage. Et j'insiste sur ce terme d'esclavage, parce qu'il faut que il faut que les esclaves soient libérés. Il faut que celui qui ne savait pas sache aujourd'hui qu'il a un accès direct auprès du Père. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Et il ne le fera pas une deuxième fois. Le sang qui a coulé à la croix, j'aime le rappeler, ce n'est pas un sang humain. Parce que je tiens quand même à rappeler que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas issu de l'union d'un homme avec une femme. Ce n'est pas le résultat des ovules de Marie. Ce n'est pas le résultat des spermatozoïdes de Joseph, le père adoptif du Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est une autre identité. C'est une autre comment dire? C'est une autre espèce. C'est une autre espèce. Et pour faire un sacrifice qui puisse me sauver, qui puisse vous sauver, vous qui me regardez, le sang humain n'avait pas cette capacité de sauver. Parce que moi qui vous parle, je ne suis pas sainte par nature. Non, je pêche. Mais le sang de Jésus-Christ, lui, par contre, était exempt de péché. Il n'y avait pas ce gène-là, cet ADN corrompu dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi son sang a été agréé dans les lieux célestes. À l'époque, il y avait, dans les temps anciens, une préfiguration de ce qui devait se passer à la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'était on tuait des animaux. On coupait des oiseaux, des bœufs, enfin on donnait, voilà, en sacrifice pour couvrir le péché. Pour éviter que la colère de Dieu, parce que le salaire du péché, et c'est comme ça que c'est établi, c'est la mort. Donc, à moins d'avoir une rançon, à moins d'avoir un palliatif, je dirais même un curatif, eh bien, le salaire, c'est la mort. La destination, c'est l'enfer. Et pour remédier à cela, Dieu lui-même est venu s'offrir en sacrifice. Lorsque l'enfant Jésus a été conçu dans le ventre de Marie, c'est la puissance de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est descendu, l'Esprit de Dieu. Et ça, même chez les musulmans, ils le savent. Parce que Jésus, Issa ibn Mariam, il est appelé roi, l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire la personne même de Dieu, parce que Dieu est par essence esprit. C'est pas quelque chose de matériel, Dieu. C'est un esprit. Et c'est cet esprit-là qui est descendu dans les entrailles de Marie. Et c'est ce même esprit qui s'est offert à la croix pour pouvoir descendre dans les enfers, prendre la clé de la mort. C'était un combat à part entière.
Mais le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu se sacrifier pour que nous puissions engranger des richesses sur la terre. C'est trop petit. Si ce n'est que pour cela, il n'y avait pas besoin de venir mourir sur une croix. Et beaucoup vont rater le royaume de Dieu parce qu'ils auront choisi Mammon. Mammon, c'est une entité. Mammon, c'est le dieu de l'argent. Vous voyez? Quelle était la valeur de l'argent dans la Bible? Que symbolisait-il? À quoi servait-il? Et quel rôle jouera-t-il dans l'accomplissement des prophéties bibliques? L'argent est mentionné 320 fois dans 282 versets de la Bible. Il apparaît le plus souvent dans les livres de l'Exode et des Nombres, suivi par 2 Rois et 2 Chroniques. Avant 500 avant Jésus-Christ, l'argent était plus rare que l'or au Moyen-Orient. C'est pourquoi, lorsque la Bible évoque la richesse d'Abraham ou le butin des Israélites en Égypte, l'argent est mentionné avant l'or. Dès 1900 avant Jésus-Christ, l'argent était un moyen d'échange courant. Il était utilisé sous forme de lingots ou d'autres objets pour acheter et vendre des biens bien plus fréquemment que l'or. Ce métal précieux avait de nombreux usages, bijoux, lits royaux, chandeliers et même instruments de musique. Il servait aussi à la construction du tabernacle et du temple de Jérusalem. Malheureusement, il fut aussi utilisé pour fabriquer des idoles païennes. L'argent a parfois été employé à des fins sombres. Haman, ministre du roi de Perse, proposa 10 000 talents d'argent pour exterminer les Juifs. À Éphèse, l'artisan Démétrius s'opposa à Paul car il craignait que le culte du vrai Dieu ne nuise à son commerce d'idoles en argent. Dans la Bible, l'argent symbolise parfois un royaume inférieur. Dans la vision de Daniel, le torse et les bras en argent représentaient l'empire médo-perse. Sous Salomon, l'argent était si abondant qu'il était aussi commun que les pierres à Jérusalem. L'épuration du cœur humain est comparée au raffinage de l'argent. De même, les paroles de Dieu sont dites d'être aussi pures que ce métal affiné cette fois. Ce métal a joué un rôle crucial dans l'accomplissement des prophéties. Judas a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent, accomplissant la prédiction de Zacharie. Enfin, l'Apocalypse nous avertit. Ceux qui adorent l'argent au lieu de se tourner vers Dieu seront jugés. Lorsque le mal régnera sur la terre, les richesses matérielles disparaîtront, laissant derrière elles le désespoir. Ainsi, l'argent dans la Bible est bien plus qu'un simple métal précieux. Il symbolise la richesse, la corruption, la purification spirituelle et l'accomplissement des prophéties divines. Et on ne peut pas servir Dieu et Mammon en même temps. Et chacun s'identifie et chacun sait qui il sert. Parce que je ne peux pas croire que ces personnes qui engrangent des richesses, qui dans l'Église s'enrichissent comme ça au détriment des autres. Parce que le problème, ce n'est pas l'enrichissement, parce que l'enrichissement collectif est à applaudir. Mais l'enrichissement individuel comme ça, personnel, et au détriment des autres, c'est là où ça pose problème. Ça pose problème. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est-il venu mourir à la croix? Ce n'est pas pour des bassesses de ce genre. Si lui-même, il a partagé son Fils, il l'a donné, offert en sacrifice, pour que les autres puissent vivre. Vous voyez un peu la mentalité de Dieu, sa façon de penser. On a dépeint Dieu sous plusieurs facettes qui étaient pour certaines fausses, pour certaines vraies. Mais ça a fait que certaines personnes sont fâchées avec Dieu à cause de la mauvaise description qu'on a faite, de la fausse description qu'on a faite de Dieu aux gens. Une fois, ça n'a peut-être rien à voir avec les richesses, mais ça a quand même quelque chose à voir avec les richesses. J'ai rencontré une témoin de Jéhovah. Et on discutait avec elle et elle m'a dit, c'était une maman d'un certain âge. Et en parlant, elle me dit qu'elle est responsable de la Sainte Seine chez eux. Donc, elle prépare la communion, le pain, le vin pour commémorer la mort et la résurrection de Christ. Mais qu'elle, par contre, elle n'a pas le droit de participer à cela. Donc, ce sont seulement les 144 000. Je ne sais pas de quels 144 000 elle parle. Mais apparemment, elle prépare un mets, elle prépare quelque chose, une fête, un festin, quelque chose de beau. Mais elle n'a pas le droit d'y participer.
Vous voyez comment on met les gens dans l'esclavage? C'est horrible. C'est horrible. Il faut que les mentalités changent. Il faut que ceux qui s'enrichissent sur le dos des autres, qu'ils puissent se repentir. Se repentir. Et par contre, pour ceux qui sont dans ce genre d'église, il faut qu'ils ouvrent les yeux. Il faut qu'ils ouvrent les yeux. C'est triste parfois quand on voit, j'ai regardé récemment les fortunes de certains pasteurs, je ne sais pas si on peut appeler ça pasteur, je ne sais pas. Parce que je mets toujours des guillemets là où vraiment je ne sais plus comment qualifier. Et j'étais étonnée. Dans des pays parfois où il y a la guerre, où les gens meurent, où il n'y a pas d'hôpitaux, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et je pense que c'est même pas, c'est pas compréhensible. Donc, de toutes les façons, ce n'est pas possible d'essayer de comprendre, en fait. Parce que la mentalité de Christ, c'est une mentalité du partage. C'est une mentalité de l'aide. C'est une mentalité du sacrifice. Mais on est loin du sacrifice. On est loin du sacrifice. Et ce qui est triste, c'est que la quantité de biens et d'argent engrangé n'apporte rien à ces personnes. Ne leur apporte rien. Parce que quoi que ce soit qu'on puisse acheter, même la chose la plus chère au monde, la satisfaction est vraiment... Je ne sais même pas s'il y a une satisfaction. Je vous ai dit tout à l'heure, si je mange un plat, un bon mets toute seule, il n'y a pas ce plaisir. Vous savez, la Bible dit que dans certaines maisons, vaut mieux la pauvreté. Vaut mieux avoir un petit plat, tu es avec ton épouse, vous savourez, vous êtes dans la joie. Et vous pouvez être avec votre épouse dans une grande villa, vous n'avez plus de communion avec cette épouse, pas le temps de manger à table ensemble. Mais au final, la qualité de vie, elle est dans les apparences. Et je pense que ces personnes sont en grande souffrance et ont un problème identitaire. Parce qu'on n'a pas besoin d'être forcément riche ou d'avoir de l'apparat ou des choses pour être beau, pour être agréable et pour être utilisé par le Seigneur Jésus, pour être utilisé par lui. Il y a le psalmiste qui a dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste manquer de quoi que ce soit. » Et on a beaucoup parlé, mais vous savez, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais si vous le découvrez, je suis passée par la psychiatrie. J'ai été internée à un moment donné de ma vie en psychiatrie. Et on m'a tout retiré. Mes biens, mes enfants, enfin, tout est parti en éclats. Mais la richesse que représente Christ dans la vie de quelqu'un, je veux dire, on peut tout vous enlever. Et ce matin, le Seigneur me parlait de Job. Il a tout perdu, sauf Dieu. Sauf Dieu. Et tant qu'on a Dieu, on a la paix, on a la joie. Vous savez que les personnes qui ont trop de richesses, ils angoissent à l'idée de perdre ces richesses. Ils angoissent, ils n'en dorment pas de la nuit. Ce n'est pas une place de choix, ce n'est pas une place à envier. En tout cas, en ce qui me concerne, le choix est vite fait. Et vous pouvez tout perdre, mais tant que vous avez le Seigneur, vous n'avez rien perdu. Et quand je dis tout perdre, ce n'est pas la vérité. Parce que Christ habite en nous. Le salut qui m'a été gagné à la croix, je ne peux pas le perdre. On a torturé des personnes en leur disant d'abdiquer de leur foi. Mais ils ont gardé leur foi. C'est un bien, le bien le plus précieux, c'est la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est être sauvé, c'est avoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, avoir le Saint-Esprit. C'est ça la vraie richesse. Vous savez combien de fois le Saint-Esprit m'a prévenu quand on me tendait des pièges?
Vous savez combien de fois le Saint-Esprit m'a fait échapper à toutes les manigances des ennemis pour me faire disparaître de sur la terre. Je suis heureuse, je suis dans la joie, je suis dans la paix. J'ai le sommeil tranquille. Parce que être en paix avec son Seigneur, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Avoir toutes les richesses de la terre ne sauve pas. Posséder toutes les voitures, toutes les villas, tout cela ne sauve pas. L'Afrique est une terre des opportunités pour ceux qui savent comment les utiliser. L'époque où la plupart des pasteurs se concentraient sur la prédication et la diffusion de la parole de Dieu est révolue. À l'heure actuelle, les pasteurs sont plus riches que vous ne pouvez l'imaginer. Certains d'entre eux possèdent les derniers jets privés à plusieurs millions de dollars, des milliers d'églises à travers le monde qui génèrent des revenus, mais ils sont également des hommes d'affaires malgré leur statut. Voici présenté pour le dernier classement sur le top 10 des pasteurs les plus riches en 2023. On commence. Numéro 10. Lazarus Muoka, Nigeria, 5 à 8 millions de dollars. Lazarus Muoka est le fondateur de l'une des plus grandes églises du Nigeria, le mouvement de renaissance du charismatique choisi par le Seigneur. Lazarus Muoka était un homme d'affaires avant de quitter son entreprise et de lancer son propre ministère. Il est considéré comme l'un des pasteurs les plus riches d'Afrique. Pas étonnant qu'il soit le 10e de ce classement. Numéro 9. Ayodele Oritsojafor, Nigeria. 9 à 10 millions de dollars. Aigreku Oritsojafor est le fondateur de l'église biblique Word of Life, située à Warri, au Nigeria. Il était ancien président national de la communauté pentecôtiste du Nigeria et de l'Association chrétienne du Nigeria, CAN. Il est classé parmi les plus riches pasteurs d'Afrique. Il a également d'autres investissements dans les secteurs bancaires, immobiliers, des transports et médias. Numéro 8. Matthew Ashimolowo, Nigeria. 10 millions de dollars. Matthew Ashimolowo est le fondateur du Kingsway International Christian Center, KIC, basé à Londres, qui est la plus grande église pentecôtiste du Royaume-Uni. Le pasteur s'est converti au christianisme à l'âge de 20 ans. Son programme intitulé « Winning Way » est diffusé quotidiennement au Nigeria, Ghana et Zimbabwe. Il est également classé parmi les pasteurs les plus riches d'Afrique. Numéro 7. TB Joshua, Nigeria. 15 millions de dollars. Le pasteur TB Joshua est l'un des pasteurs les plus riches d'Afrique. Le controversé pasteur est le fondateur de la synagogue, l'Église de toutes les nations, SCOAN. Son église est populaire grâce à Emmanuel TV diffusé à Lagos au Nigeria. Le pasteur TB Joshua est également le pasteur le plus populaire en Afrique. Il possède une très forte présence en ligne à travers l'Afrique avec plus de 2 millions de fans sur Facebook et plus de 450 000 abonnés à YouTube, ce qui en fait le pasteur le plus populaire sur YouTube. Numéro 5. Chifanwa Irene, Afrique du Sud. 22 millions de dollars. Pasteur Chifanwa Irene est une évangéliste, son église est située à Venda en Afrique du Sud. Elle est propriétaire des services de restauration de Divine Truth World Restoration Service for World Peace by Jésus-Christ. Elle a été banquière à la Standard Bank of South Africa entre 1990 et 2001 avant de quitter son emploi dans le secteur bancaire et de créer son propre ministère. Elle s'est mariée en 1984 et n'a jamais eu d'enfant jusqu'à la mort de son mari en 1992. Numéro 4. Hubert Angel, Zimbabwe. 50 millions de dollars. Hubert Angel est le fondateur de l'église Spirit Embassy au Zimbabwe. Le pasteur, de nationalité britannique, a une valeur nette d'environ 50 millions de dollars. Son église est une église pentecôtiste fondée en 2007. Il est classé parmi les plus riches pasteurs d'Afrique. L'évangéliste charismatique de la télévision se rend en hélicoptère pour prêcher le message selon lequel Dieu veut que ses membres soient riches, comme lui. Il a également un jet privé et plusieurs autres investissements. Numéro 3.
Chris Oyakhilome. Nigeria. 53 millions de dollars. On estime actuellement que Chris Oyakhilome vaut environ 53 millions de dollars. Le pasteur Chris est le fondateur de Christ Embassy, un ministère chrétien basé à Lagos au Nigeria. Près de 40 000 membres assistent à ses prédications. Numéro 2. Ea Adeboah. Nigeria. 130 millions de dollars. Ea Adeboah est le chef de l'église chrétienne de Dieu racheté. On estime actuellement à 130 millions de dollars US sa valeur nette. Il a rejoint le ministère au sein du RCCG en 1973, où il a travaillé comme traducteur. En 1981, il a été nommé surveillant général de l'église. Numéro 1. David Oyedepo, Nigeria, 150 millions de dollars. David Oyedepo est un prédicateur nigérian et le fondateur de la chapelle des gagnants Aka Winners Church. Il est actuellement considéré comme le pasteur le plus riche d'Afrique, il est estimé à 150 millions de dollars. Il est également propriétaire de certaines des meilleures universités du Nigeria, à savoir, Landmark University, Covenant University et Crown University. En plus d'être le pasteur le plus riche d'Afrique, il est également le pasteur le plus riche du monde. Son église possède le plus grand auditorium du monde, à savoir un auditorium de 50 000 personnes, enregistré dans le livre des records Guinness. Ses autres investissements incluent des écoles secondaires, des boulangeries, des usines de traitement de l'eau en bouteilles, des stations-service, des appartements résidentiels, des centres commerciaux, des restaurants, etc. Dans le royaume de Dieu, il n'est pas question de riches, de pauvres, de ceci. Non. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, on parle en termes de qualité. L'amour, la patience, la douceur. D'ailleurs, il y a un verset qui dit que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et dans le boire. Je dirais même en extrapolant, à rouler des voitures, à avoir des sacs à main de luxe, à avoir les plus beaux vêtements. Mais ça consiste dans la paix, la joie par le Saint-Esprit. On doit faire bon usage de ce que le Seigneur met à notre disposition. Parce qu'on rendra des comptes. Les voitures, on les laissera sur terre. Les villas aussi. Les épouses, les époux qu'on a, on ne les emportera pas. Hein. Mais par contre, la présence de Dieu, elle sera avec nous. C'est-à-dire qu'il est constamment en nous jusqu'à la fin. Et je ne sais pas comment, certaines personnes ont besoin d'expérimenter cela, d'expérimenter cette paix, d'expérimenter cette joie. C'est autre chose, c'est tout autre chose. La beauté d'un être humain, c'est sa bonté. Ça veut dire que si on n'est pas bon, si on n'a pas un bon cœur, on est laid. On n'est pas beau en soi. La beauté, c'est la bonté. Le cœur d'un être humain. Voyez-vous? Quand quelqu'un a de l'amour dans le cœur, quand quelqu'un est bon de cœur, dès que des ressources arrivent, il pense à celui qui n'en a pas. Il pense à comment il peut aider son prochain. Comment il peut laisser quelque chose à la génération d'après? Comment? C'est loin de l'égoïsme. C'est loin de... Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont vu l'avare de Molière, qui ont lu l'avare de Molière, mais je sais tout au moins qu'il y a un film qui a été tourné avec Louis de Funès, où il chérit tellement ses trésors que c'est compliqué. Et je vois encore sa secrétaire qui lui apporte l'échiquier pour signer les chèques, pour signer les salaires de l'entreprise. Et il se fâche. Oh, mais encore, c'est encore la fin du mois. Oh. Et puis il sort le petit chéquier comme ça. Et la dame, elle dit non, c'est le grand qu'il faut signer. C'est terrible. C'est terrible.
Il y a des personnes, par exemple, qu'on a retrouvées mortes, à leur mort, sur des lits, ils avaient cousu les lingots d'or dans le matelas. Et ils ont vécu toute leur vie comme des pauvres, comme des malheureux, alors qu'ils avaient ce qu'il fallait pour vivre. C'est terrible cette histoire de l'amour de l'argent. La parole de Dieu décrit l'amour de l'argent comme un mal, quelque chose qui ronge, quelque chose qui détruit au lieu de construire. Mais c'est la fin qui donne raison. À la fin, on saura si j'ai bien géré les biens qui avaient été mis à ma disposition, ou qu'est-ce que j'ai fait de ces ressources que l'Éternel m'a données. Qu'est-ce que j'en ai fait? Et c'est vrai que parfois, on dit que l'argent transforme les gens, que les richesses, les biens, les transforment. En fait, l'argent ne transforme personne. Les richesses, les biens ne transforment personne. Ils amplifient simplement l'état du cœur de la personne. Si je suis envieuse à l'origine, on peut me donner tout ce qu'il y a sur la terre, je resterai une personne envieuse. Si je suis une personne jalouse, les biens, les matériels ne vont pas changer cet état de cœur. On en revient à cette histoire de cœur. Et on en revient à la parole de Dieu. Toujours la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Qu'est-ce qu'elle n'a pas anticipé? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil qu'elle n'a pas déjà prévu? Qu'est-ce qu'il y a que la parole de Dieu n'a pas prévu? Le Seigneur Jésus a dit, si une personne ne naît d'eau et d'esprit, elle ne peut pas voir le royaume de Dieu. Tu peux avoir toutes les richesses de la terre, ça ne te sauvera pas. Tu dois naître de nouveau. Il a dit, je vous donnerai un nouveau cœur. J'arracherai de votre poitrine ce cœur de pierre et je vous donnerai un nouveau cœur. Et la suite de la phrase est très intéressante. Pour que vous puissiez appliquer mes commandements. Pour que vous puissiez me servir. On ne peut pas servir Dieu avec un ancien cœur, un vieux cœur. La parole de Dieu dit qu'on ne coupe pas un tissu neuf avec un vieux. Ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Il faut prendre des nouvelles outres. Il faut que les mentalités changent. Il faut que les gens se libèrent des jougs étrangers. Jésus-Christ nous a affranchis pour la liberté, pas pour être en esclavage quelque part ou sous quelqu'un. Mais nous, les êtres humains, nous avons cette fâcheuse tendance, récurrente tendance, à avoir envie d'avoir quelqu'un au-dessus de nous. D'avoir quelqu'un qui nous chapeaute, d'avoir quelqu'un qui fasse le lien, d'avoir quelqu'un qui prenne les responsabilités à notre place. Nous sommes responsables de notre liberté. La liberté elle-même, elle s'arrache. Elle ne se négocie pas. Si tu vas trouver ton bourreau en disant « Oh, mais moi j'aimerais bien aujourd'hui être libre, j'aimerais que tu m'affranchisses. » Mais jamais ton bourreau ne va t'affranchir. Il s'agit de connaître la vérité, de comprendre qu'on a été trompé par certaines personnes qui avaient tout intérêt et qui ont tout intérêt à nous garder en esclavage. La liberté que Jésus nous a acquise, elle n'est pas à acheter. Elle n'est pas à acheter. Et c'est dommage, mais ces églises-là, elles brassent beaucoup de monde, des milliers de personnes. Des milliers de personnes, des milliers de familles qui, au lieu parfois de s'occuper de leur père, de leur mère, de leurs enfants, de leurs époux, de leurs épouses, donnent au point où ils n'ont plus ce qu'il faut pour leur famille. Or, la parole de Dieu dit quoi? Que si tu ne t'occupes pas des tiens, tu es pire qu'un infidèle. Pire qu'un infidèle. Donc, les premières personnes que le Seigneur t'a données et que tu dois couvrir et pour lesquelles tu dois pourvoir, c'est ta famille, ton épouse, ton époux, tes enfants. Avant les autres.
Jusqu'à preuve du contraire, je dois être vêtue avant de prendre une deuxième robe pour donner à l'autre. Mais si moi-même je suis nue et je prends maintenant le vêtement, je donne à l'autre, bon, moi maintenant je me présente comment? Il faut qu'on s'aime nous-mêmes. Et cet amour doit nous pousser à rechercher la vérité. Cet amour doit nous pousser à saisir la vérité. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave, tu es capable de réfléchir par toi-même. Tu es capable d'avoir une relation directe avec Dieu, sans passer par Paul, Pierre, Jacques. Sinon, ça veut dire qu'on efface le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, on l'annule en fait. Pourquoi Jésus-Christ a déchiré le voile? Il aurait pu le laisser en place. Il l'a déchiré pour qu'on ait un accès direct au Père. Et nous allons tomber sous le joug de personnes mal intentionnées qui vont vider nos poches, nous garder dans un état, voire même des fois, il y en a qui arrivent à peu près, qui ont à peu près une stabilité financière qui arrive, et puis qui après, par contre, se retrouvent vraiment endettés et le reste. J'ai vu des choses incompréhensibles où on demande à des gens d'aller s'endetter pour venir donner à Dieu. Mais nulle part dans la Bible, c'est comme ça. On ne s'endette pas pour donner à Dieu. Est-ce que Dieu n'est pas capable de pourvoir à nos besoins pour qu'on aille s'endetter pour lui donner à lui? Et de quel Dieu s'agit-il? Dieu, c'est mon prochain. Dieu, c'est le pauvre dans la rue. Si je laisse le pauvre et que je vais donner aux riches, il y a un problème. Il n'y a pas un problème quelque part. Si celui à qui je donne est plus riche que moi, il n'y a pas un problème quelque part. On donne à plus pauvre que soi. On prête à celui qui n'a pas. On ne prête pas à celui qui a déjà. Il faut que nous puissions réfléchir à ces choses. Il faut que nous puissions vraiment aspirer à la vérité. Et il faut que quand la vérité sort aussi, on l'accepte et on s'en saisisse. Je parle parfois de cette histoire de l'esclavage aux États-Unis. Quand la loi a été promulguée, il y a des esclaves qui sont venus trouver les autres pour leur dire, mais vous savez, la loi a été promulguée, ça y est, notre patron nous a libérés et tout. Mais il y a certains esclaves qui n'arrivaient pas à croire qu'ils étaient libres. Et ils sont restés là travailler pendant 1 ou 2 ans avant de partir. Parce qu'ils n'arrivaient pas à croire qu'ils étaient libres. Je me mets dans l'ensemble. Je ne peux pas jeter la pierre à quelqu'un. Parce que c'est vrai que pour ma part, je suis passée par ce genre d'association. Je ne dirais pas des églises, j'appelle ça des associations ou des entreprises. Et je pensais vraiment être à l'endroit que Dieu avait prévu pour moi. Je pensais vraiment être parmi des personnes qui avaient la même pensée, la même mentalité que Christ. Et c'est à la fin que je me suis rendu compte que non, ce n'était pas du tout cela. J'ai été dans une association où un jour, on devait dire au revoir au pasteur partant. Et il y avait un nouveau pasteur qui devait arriver. Et on a loué une salle et puis on était là pour... donc on faisait la table, on mettait les couverts et tout pour tous se réjouir ensemble. Et à un moment donné, on me fait signe, on m'appelle en haut à l'étage. Je monte, je trouve d'autres personnes là-bas avec des flûtes de champagne en main pendant que je dirais les esclaves en bas étaient en train de mettre la table. Et on me dit, ta place, elle n'est pas en bas, elle est ici en haut. Et ici, il y avait le comptable de l'association, il y avait le président, il y avait le pasteur, entre guillemets. Et j'ai regardé autour de moi, j'ai regardé. L'ambiance, c'était pas... ça ne me disait rien. Et je suis redescendue en bas avec les autres pour mettre la table. Mais ce jour-là, j'ai compris quelque chose. C'est qu'il y a 2 sphères. Il y a ceux qui veulent bien se laisser endoctriner et utiliser, et il y a ceux qui, eux, ne pensent qu'à utiliser les autres. Ça existe, malheureusement. Ça existe. La parole de Dieu parle de ces choses. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Non, ça court les rues. Il y a des personnes qui se promènent en guettant des proies, en se disant, ah, est-ce que je ne peux pas créer un truc comme ça pour
faire sortir de l'argent de là, ou bien leur raconter telle histoire à ceux-ci pour qu'ils puissent travailler pour moi. Il ne faut pas que nous soyons une proie pour ceux qui ne cherchent qu'à abuser des autres. Alors, il y a deux genres de personnes qui vont regarder cette émission. Ceux qui veulent dominer les autres, qui veulent utiliser les autres, qui veulent mettre les autres en esclavage. Et à ceux-là, on dira simplement qu'il faudrait se repentir, qu'il faudrait vraiment soumettre son cœur à Dieu pour qu'il le change. Parce que cette méchanceté, cette cupidité n'entrera pas dans le royaume de Dieu. C'est une barrière. C'est un frein au salut de vos âmes. Et qu'est-ce que vous avez de plus cher que vos âmes? La parole de Dieu dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Dans Apocalypse, il est écrit, vous êtes nus, aveugles, et vous n'en avez même pas conscience. Achetez de moi de l'or pur, du collier pour vos yeux. Vous êtes nus et aveugles. Vous avez emmagasiné des richesses sur la terre, où la rouille, la teigne détruisent. Vous repartirez devant votre Seigneur sans rien. Et pour répondre de cette cupidité, pour répondre de toutes ces malhonnêtetés, chacun fait le choix qu'il veut faire, mais chacun répondra de ses actes. La parole de Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. La deuxième catégorie de personnes qui regardera cette émission, ce sont les personnes qui se rendent compte qu'ils sont dans ce genre de cercle, qu'ils sont dans ce genre d'association de malfaiteurs. Oui, il n'y a pas d'autre mot. Et il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Beaucoup de personnes ont été traitées de rebelles, de ceci, de cela, parce qu'elles sont sorties de ce genre de groupement. Mais quand on n'est pas d'accord avec une idéologie, on doit se séparer tout simplement. Il n'y a pas à essayer à rafistoler, à tout ça, non. Quand quelque chose est abîmé, quelque chose est pourri, il faut couper et jeter. Il ne s'agit pas d'aller essayer de rafistoler ça, non. Il faut sortir de ce genre d'endroit. Il faut retrouver la liberté parce que le Seigneur Jésus ne sera pas content de savoir qu'il vous a affranchi, qu'il a payé cher pour que vous ayez la vérité à disposition et que vous ayez choisi de retourner en esclavage. De retourner en esclavage. Le royaume de Dieu, c'est autre chose. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, n'est pas de cette terre. Ce n'est pas une histoire d'argent, de voiture, de vêtements, de sacs, de chapeaux, de tout ce que vous voulez. Non. C'est une histoire de qualité de cœur. Qualité de cœur. Est-ce que notre cœur est pur? J'aime beaucoup David qui disait, il soumettait son cœur à Dieu régulièrement. Il disait, Seigneur, voici mon cœur. Regarde si je me suis égaré. Et si je me suis égaré, ramène-moi sur la voie de la vérité. La prospérité, oui, mais pas n'importe quelle prospérité. La prospérité de l'âme avant tout. La prospérité de l'âme. Si mon âme est corrompue, si mon âme est méchante, envieuse, veut posséder, ce sont des âmes malades. Ce sont des âmes qui doivent se soumettre à Dieu. Ce sont des distorsions, ce sont ça ne ressemble pas à Christ. Ça ne ressemble pas à Christ. Alléluia. Vraiment, c'est tout ce qu'on pouvait dire. Et je pense qu'on peut encore dire beaucoup de choses. Mais on a dit ce qu'on pouvait dire. Et l'essentiel est là. Soit on a trompé les autres, soit on s'est enrichi à outrance. Et on doit revenir à Dieu. On doit redistribuer cela. Parce que ça, c'est le modèle biblique. Ils partageaient tout. Ils avaient tout en commun. Il n'y avait pas de nécessiteux parmi eux. Or, quand on regarde dans nos églises aujourd'hui, les besoins des uns et des autres ne sont pas comblés.
Vous avez des gens extrêmement riches, une certaine catégorie, une certaine classe, et vous avez les autres qui sont là et qui rament derrière. Et ce sont ces personnes-là qui sont, on met les riches devant. Or, ce n'est pas ce que Jésus faisait. Quand vous arrivez dans une assemblée, on vous place devant parce que vous avez un joli sac à main, vous êtes arrivé, vous avez garé la jolie Porsche dehors. Mais est-ce que c'est ça le modèle de Christ? Donc, il faut remettre les choses en ordre. Ce n'est pas ça l'église de Christ. L'église que Christ va venir chercher, c'est une église sans tache ni ride. Ce n'est pas une église qui se sera enrichie à outrance ou qui aura possédé trop de choses. Mais c'est celle qui aura purifié son cœur. C'est celle qui aimera son prochain. Il est dit, tu aimeras Dieu en premier. Et tu aimeras ton prochain comme Christ t'a aimé. Pas comme toi, comme toi-même. Ça va même plus loin. C'est comme Christ t'a aimé. Parce que Christ t'a aimé plus que toi-même tu ne t'aimes. Christ t'a aimé plus que toi-même tu ne t'aimes. Voilà. C'est cela. C'est cela. S'il n'y a pas d'amour, si c'est juste du profit, de l'intérêt, du matériel, ça ne va pas très loin. Ça ne va pas très loin. Et dans le royaume de Dieu, il n'est pas question de tout cela. Donc ça veut dire qu'on est pauvre, aveugle. On a besoin du collier de Dieu pour bien voir clair. Est-ce que l'assemblée où je vais, elle sert vraiment le Seigneur? Et surtout, de demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Parce que certains ont de très bonnes rhétoriques, des causes qui paraissent louables en fait. Mais derrière tout cela se cachent des intérêts vils, des intérêts vils, des intérêts cachés, des intérêts occultes. Alléluia. Alléluia. Que cet après-midi, quelqu'un soit libéré. Que quelqu'un cet après-midi ne se sente pas coupable de sortir d'une assemblée qui ne sert pas Christ. On ne doit pas loyauter forcément aux hommes plus qu'à Dieu. Paul a dit, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. La seule personne à qui je dois m'évertuer à tout prix de plaire, c'est Christ. Si les hommes ne sont pas contents, c'est leur problème. C'est ma devise en tout cas. Et c'était celle de Paul. Si je dois plaire à Dieu et décevoir un être humain, eh bien je décevrai l'être humain, mais je plairai à mon Seigneur. Alléluia. Je plairai à mon Seigneur. Je dois plaire à mon Seigneur. Si je ne suis pas à l'endroit là où il veut, je déplais à mon Seigneur. Si je sers des intérêts vils, si on m'utilise pour s'enrichir injustement, je me dois de sortir de là. Je me dois de me séparer de telle personne. Alléluia. Alléluia. Chacun sait ce qu'il a à faire cet après-midi. Chacun sait. Si je dois me repentir, Seigneur, je me repens. Si j'ai engrangé il y en a un dans la parole de Dieu. Il a dit, si j'ai volé quelqu'un, si je dois de l'argent à quelqu'un, je lui rendrai même au centuple. Parce qu'il a découvert qu'il y a une plus grande richesse en adhérant à Christ, en recevant Christ dans sa vie. Tout le reste, en fait, ça avait perdu sa valeur. Tout ce qu'il avait volé, c'était un collecteur d'impôts. Et il avait volé les gens, il avait pris de l'argent au surplus. Mais il s'est repenti. Il s'est repenti. Il s'est repenti. Qu'est-ce qui est plus important? Que je gagne la terre qui va s'arrêter à un moment ou que je gagne le ciel qui parle de l'éternité, de la vraie valeur des choses. Alléluia. Il faut faire un choix. On ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Le Seigneur Jésus doit être assis et lui seul sur le trône de ma vie. Si c'est l'argent, maman, c'est une entité, eh bien c'est une idole. Elle prend la place de Dieu. Et parfois même, c'est parce qu'on veut se sentir loyaux à des personnes, à des responsables. On se dit qu'on va être traité de traître, de rebelle. Non. C'est pas grave si on vous traite de rebelle. L'essentiel, c'est que vous soyez en règle avec Dieu. C'est que votre argent ne serve pas à enrichir des gens injustement. C'est que vos biens, vos matériels servent vraiment le Dieu vivant. Et ça rendra plus service si vous vous occupez de la veuve, de l'orphelin. Et c'est cela la vraie religion, c'est ce que la parole de Dieu dit. Que la vraie religion, c'est de s'occuper des veuves, des orphelins.
Ce n'est pas d'enrichir quelqu'un qui est déjà riche, plus riche que vous. Le Seigneur nous ouvre les yeux cet après-midi. Le Seigneur nous libère. Parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui libère. C'est l'Esprit de la liberté. C'est l'Esprit de la délivrance. Alléluia, l'ignorance nous quitte cet après-midi. Les yeux bandés, les bandeaux tombent au nom de Jésus. Alléluia. Recevez la paix, recevez la joie dans vos maisons et soyez libérés, soyez libérés. La parole a franchi. Là où Jésus arrivait, il guérissait les malades, il libérait ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il ne mettait pas les gens sous des jougs. Non, c'est fini l'esclavage. C'est fini l'esclavage. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Ce que le Seigneur fait dans la vie de quelqu'un. C'est comme ça qu'on voit dans la parole des voleurs qui ont abandonné le vol, des prostituées qui ont abandonné la prostitution. Et on peut aussi changer. On peut aussi décider de ne plus voler son semblable, de ne plus le manipuler, de ne pas utiliser la parole de Dieu pour endoctriner les gens et pour les mettre sous des jougs, sous des poids, des fardeaux. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Elle libère, elle délivre, elle restaure. Et on nous a souvent présenté une parole dans le but de nous asservir. Mais la parole de Dieu n'a pas pour but d'asservir, n'a pas pour but de dominer, de mettre la peur, de tenir les gens sous la peur et sous le mensonge, avec le mensonge et le fait d'avoir, comment dire, tordu la parole de Dieu pour s'en servir, pour abuser des gens. Alléluia. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que il sait comment nous parler. Il sait comment nous affranchir. Il sait comment nous amener là où il veut qu'on soit. Et il n'a pas prévu qu'on soit dans des endroits de tourment, dans des endroits d'esclavage, non. Voilà. C'est ce que j'avais à cœur de partager avec vous cet après-midi. Et il est important, urgent même, que le cœur soit changé. Parce que on sait, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on sait en tant qu'être humain? On ne sait pas grand-chose. La vie ne nous appartient pas. Il y a des personnes qui étaient parmi nous, qui étaient parmi des amis, discutaient. L'instant d'après, il est sorti, paf, une voiture l'a cogné et c'est terminé. Donc, mettons nos vies en ordre. Arrêtons d'abuser des gens. Arrêtons. Ne faisons pas honte au Seigneur Jésus-Christ. Ne salissons pas l'image du Seigneur qui a fait les choses correctement. Ne crucifions pas Jésus-Christ une deuxième fois. Nous sommes responsables en tant que serviteurs, en tant que porteurs de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Voilà. Soyez bénis dans vos maisons. C'était la servante de Dieu Valérie Marcel Keza. Et nous aurons encore l'occasion de partager d'autres thèmes et de s'encourager ensemble pour pouvoir ressembler de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis à très bientôt. Alléluia.